Bonjour à tous, c'est Pierre-Marie, bienvenue dans French by Ear, Fransugo no Kikitori, pour un nouvel épisode de niveau débutant. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de bowling. Je ne me suis pas levé ce matin en pensant, tiens, et si je parlais de bowling dans mon podcast aujourd'hui? Non, je vous parle de bowling parce que le week-end dernier, dimanche, nous sommes allés, ma femme et moi, avec des membres de sa famille, des cousins et des cousines, jouer au bowling. On ne se voit pas souvent, en général on se voit tous ensemble une fois par an. L'an dernier, nous étions allés visiter les vignobles de Yamanashi, et cette sortie avait été vraiment très sympa, à part peut-être les vins, mais c'était quand même très bien, il y avait une très bonne ambiance, et cette année, quand on a réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? J'ai proposé d'aller jouer au bowling. Alors pourquoi le bowling? Eh bien c'est un jeu d'abord, alors certaines personnes, les professionnels du bowling, si vous leur demandez, ils vont sûrement vous expliquer que c'est un sport. Mais bon, pour moi, c'est un peu comme la pétanque, si vous voulez, c'est vraiment plutôt un jeu, et donc, qui dit jeu dit s'amuser. En plus, c'est quand même un jeu où les règles sont extrêmement simples. C'est vraiment un jeu qui est à la portée du premier imbécile venu, c'est-à-dire très facile à comprendre. Vous avez une boule, à l'autre bout de la salle, il y a des quilles, vous lancez la boule et l'objectif est de faire tomber les quilles. Normalement, tout le monde comprend ça. Et puis aussi, donc, on arrive au bowling, on fait des équipes, il y a une sorte de compétition amicale et joyeuse qui s'installe entre les deux équipes. On s'encourage, on se félicite. Quand une personne fait un strike, c'est-à-dire qu'avec une seule boule, elle arrive à faire tomber toutes les quilles, eh bien on se tape dans les mains. Tout ça fait que au bowling, en général, l'ambiance est joyeuse. Et donc c'était vraiment une occasion sympa de faire ça avec les cousins et les cousines. Et il y a aussi une autre chose qui est vraiment assez sympathique dans ce jeu, c'est que même une personne totalement débutante peut très rapidement se faire plaisir. Dans notre équipe, il y avait une personne, une cousine, qui n'avait jamais joué au bowling de sa vie. Eh bien, cette personne, après quelques minutes et quelques lancers pour s'habituer et bien comprendre les bons gestes, elle est arrivée à un niveau très correct, c'est-à-dire que très souvent, elle faisait tomber beaucoup de quilles et elle a même réussi à faire quelques strikes. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, mais quand même, c'est vraiment sympa parce que il y a très peu de sports, de jeux ou en général d'activités où, comme ça, en seulement quelques minutes, en 10, 20, 30 minutes, on arrive à un niveau correct. Si je compare le bowling avec votre activité préférée, c'est-à-dire l'apprentissage du français, bien sûr, au bowling, vous pouvez en seulement quelques minutes, 10, 20 minutes, passer directement du niveau débutant total au niveau, allez, on va dire A2, B1. C'est quand même pas mal du tout. Imaginez un peu si en français, vous pouviez réaliser cette progression de façon aussi rapide. Malheureusement, le français est
bien sûr toutes les autres langues. La courbe de progression, les Américains disent the learning curve, donc la vitesse à laquelle on progresse, est beaucoup plus lente. On ne peut pas vraiment comparer avec le bowling ou même avec la pétanque. Si je compare avec un sport, je dirais plutôt c'est aussi difficile et la progression est aussi lente que par exemple pour apprendre à jouer au golf. Donc si vous trouvez que vous ne progressez pas assez vite en français, si cette sensation vous énerve, vous frustre un peu, eh bien allez faire un bowling, ça va vous détendre et peut-être vous allez ressentir cette impression de progression rapide qui malheureusement nous manque tant quand on étudie une langue étrangère. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Retrouvez comme d'habitude la transcription gratuite de ce podcast sur mon site internet frenchbyear.com et sur ce, je vous dis à bientôt, mata chikai.